on a plusieurs aides-soignantes qui souhaiteraient travailler plus par besoin financier, qui pourraient travailler plus, mais pas sur des horaires en coupé. Jusqu'alors, la seule solution qu'on avait quand on se sentait un petit peu fatigué, c'était justement de baisser son temps de travail. QVCT, mission possible. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça peut être sympathique de faire autre chose que des missions SIAD. Un podcast proposé par l'ARS Grand Est et l'ARACT Grand Est. Bienvenue pour cet épisode de la saison 1, soignant à domicile. Augmenter son temps de travail et sa rémunération sans la contrainte du coupé et en diversifiant son activité, c'est possible au SIAD de la Fondation Bompard à Courcelles-Chaussy. Avec Virginie, responsable du service, et Cathy, aide-soignante à temps partiel, nous abordons la question de la fidélisation autour de la diversification des missions. Comment le SIAD a-t-il mené la démarche de qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT? Quels sont les résultats obtenus après quelques mois? Comment envisage-t-on l'avenir au sein du SIAD? C'est ce que nous allons découvrir avec Virginie, Cathy et Amélie, chargées de mission à l'ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bienvenue à toutes les trois. Virginie, expliquez-nous le contexte de votre SIAD et pourquoi vous vous êtes engagée dans une démarche QVCT. Alors notre SIAD fait partie de la Fondation Bompard, qui a plusieurs établissements et services, donc notamment plusieurs EHPAD, des masses aussi et des femmes, donc des services à domicile avec nous le SIAD, l'équipe spécialisée Alzheimer et la plateforme de répit, ainsi que le SICAT. Nous, au niveau du SIAD, on travaille donc avec une équipe d'environ 18 aides-soignantes, la plupart à temps partiel. C'est un choix de leur part. Le but étant de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Notre activité essentielle, c'est le matin et on a quelques tournées en fin d'après-midi, donc c'est du travail en coupé pour celles qui sont à temps plein ou au moins 80%. Ceci dit, on a plusieurs aides-soignantes qui souhaiteraient travailler plus par besoin financier, qui pourraient travailler plus, mais pas sur des horaires en coupé, parce que c'est vraiment notre grosse contrainte dans tous les SIAD, ce travail en coupé. Et vous, Cathy, qui travaillez donc à temps partiel, ce problème du coupé, c'est quelque chose qui, dans votre métier, dans la prolongation de votre métier, vous pose problème? Ah oui. Alors, comme la plupart de mes collègues, effectivement, je suis à temps partiel par choix. Je suis aussi en SIAD par choix. Du coup, on est quelques-unes, on est pas mal nombreuses même. On aimerait pouvoir augmenter un petit peu notre temps de travail, mais sans forcément passer par l'horaire coupé. Et sans forcément passer par un plein temps. Aussi. Comment on fait pour concilier un temps partiel avec un peu plus de travail, un peu plus de revenus et des patients qui finalement demandent à être visités plus tôt le matin? Virginie, vous avez donc réuni vos équipes pour réfléchir à ça. Quand vous avez vu l'appel à projet pour la QVCT, comment vous faisiez avant pour échanger? Cette problématique, elle n'est pas nouvelle. La problématique n'est pas nouvelle. En fait, on ne prenait pas le temps de se réunir en équipe pour parler de nos conditions de travail et de l'amélioration des conditions de travail. Le Covid a fait changer beaucoup de choses. Et du coup, on est descendu en activité à un moment donné, à 3 tournées du soir, et on remontera pas. Ça, c'est un souhait de ma part, parce que c'est du coup plus de professionnels qui vont travailler plus, mais en coupé, ça fonctionne pas. Dans mon management, je vais chercher d'autres solutions pour justement plus aller sur le début d'après-midi et éventuellement sur d'autres activités. Et cet appel à projet et l'ARACT nous a permis de nous poser et nous a donné l'occasion de réfléchir et de travailler en équipe sur ces problématiques de conditions de travail. Cathy, travailler un peu plus tout en restant à temps partiel, comment on fait? Jusqu'alors, la seule solution qu'on avait quand on se sentait un petit peu fatigué, c'était justement de baisser son temps de travail. Et là, on a la chance effectivement d'être une grande structure avec plein de services différents. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça peut être sympathique de faire autre chose que des missions SIAD avec des toilettes, des levées, qui sont quand même des tâches difficiles. On est quand même toujours seul en SIAD. Et ça, cette autre chose, c'était quoi? Alors, de base, l'autre chose, c'était la création d'aide à domicile. Et on était même, pour plusieurs, volontaires pour faire d'autres tâches qui pouvaient même être des tâches ménagères. Moins rémunérées puisque c'était plus des tâches d'aide-soignante. Des aides au repas, des accompagnements en course, des petites choses comme ça. En fait, ça, c'était un projet qui a démarré dans le cadre de la réforme des services à domicile. Les SIAD sont obligés, d'ici à juin 2025, de se rattacher à un service d'aide à domicile
domicile pour créer un service autonomie. Donc on s'est dit, on va créer notre service d'aide à domicile pour répondre à cette réforme. On a suivi du coup la méthode pour mettre en place tout ça auprès des aides-soignantes. Et puis finalement, le cahier des charges de cette réforme est sorti au mois de juin 2023 et il n'autorise pas la création de nouveaux services d'aide à domicile. Du coup, notre projet tombe à l'eau. Notre besoin est toujours là. L'envie aussi, donc on s'est tourné vers d'autres solutions et l'opportunité est venue en fait, la plateforme de répit fait partie de la Fondation Bompard. Il propose en fait du répit aux aidants à domicile en faisant intervenir une ASG, une assistante de soins en gérontologie auprès de l'aidé pour donner du temps, du répit pendant au moins 3 heures à l'aidant. Et en fait, ils sont un peu victimes de leur succès, c'est qu'ils ont beaucoup de demandes. Du coup, on a rebondi là-dessus en se disant mais nous on a des professionnels qui pourraient intervenir, qui sont disponibles, on pourrait répondre à ce besoin-là. Et du coup, on s'est dit, bon, on va rediriger notre projet initial sur cette opportunité et voir si on peut utiliser ce biais-là, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a déjà une première aide-soignante qui a accompagné une professionnelle de la plateforme au domicile d'un patient et d'un aidant pour voir comment ça se déroulait. Et puis, ça lui a plu. Et du coup, on est en train, là, de mettre en place pour officiellement sauter le pas, en fait. Cathy, en tant que soignante, le fait de faire d'autres tâches, comment vous le ressentez? On reste quand même dans notre rôle d'aide-soignant et on a l'opportunité de voir les gens de façon complètement différente. Là, on a vraiment un temps libre et bien plus joyeux. L'aidant à 3 heures pour souffler, c'est que du bonheur. Est-ce qu'on pourrait dire que ça permet de mieux vieillir dans ce métier? Oui, la plupart des filles intéressées sommes des aides-soignantes un petit peu vieillissantes dans le SIAD. Donc là, effectivement, ça nous permet d'avoir nous aussi des temps un peu plus calmes, un peu plus posés. Donc voilà. Ça, c'est une solution aussi pour continuer à travailler ensemble. Oui. Et puis enrichir finalement notre panel de services. Tout à fait. Et puis de fidéliser aussi et de garder, parce qu'on a quand même des professionnels qui aiment leur travail, qui sont impliqués, qui vieillissent. Et là, ça permet une ouverture sur d'autres accompagnements. Et en même temps, ça c'est valorisant aussi parce que ça permet d'exploiter d'autres compétences, de garder nos professionnels qui sont là depuis des années et sur lesquels on peut compter. Je trouve que c'est important. C'est une méthode que vous retenez, que vous conseillez Tout à fait. à d'autres SIAD? Oui. Très très bonne idée, oui. Il y a eu une crise des vocations suite au Covid, ce besoin de vivre aussi, pas que pour le travail, mais de vivre aussi sa vie personnelle. Et du coup, il faut concilier tout ça. Donc nous, on est dans cette réflexion-là. Et là, on s'en sort bien. Dernièrement, on a refait plusieurs embauches, 3 aides-soignantes là que je viens d'embaucher qui viennent d'autres SIAD. Parce que la qualité de vie au travail n'est pas la même chez nous que peut-être ailleurs. Voilà. C'est une méthode qui va vous servir pour d'autres questionnements? Oui. Ah oui, c'est certain parce que déjà prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de questionner, de faire le bilan, vraiment toute la méthodologie nous permet au final d'avancer. Ça permet même de rassembler, de mener à bien des choses qui après améliorent la qualité de vie. Alors Amélie, vous êtes chargée de mission à l'ARACT. Quel enseignement pouvons-nous transmettre au vu de ce qu'on a entendu et comment, à votre avis, tout cela a été possible? Ce SIAD a choisi finalement de développer la polyvalence de ses aides-soignantes en s'appuyant sur les différents services de l'association pour imaginer des véritables parcours dans les carrières des aides-soignantes, notamment dans un contexte d'allongement de la vie professionnelle. Et finalement, l'action qui a été expérimentée, c'est pas celle qui avait été pensée au départ, mais le fait de s'être mis d'accord dès le début sur ce qu'on souhaite améliorer et où est la problématique des salariés, c'est ce qui a permis de rebondir et de trouver collectivement une autre manière d'améliorer leur qualité de vie au travail. La qualité de vie et des conditions de travail. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez notre série de podcasts QVCT Mission Possible sur toutes les plateformes d'écoute.